La socio-esthétique, c'est une activité qui fait partie des soins de support. C'est une activité, c'est un accompagnement psychosocial en même temps, et cette activité fait partie du projet thérapeutique du patient. Elle s'inscrit dans un projet global en lien avec l'équipe pluridisciplinaire. Et donc en socio-esthétique, eh bien, on va proposer diverses activités, divers soins, dans le but d'améliorer la qualité de vie du patient, de lui apporter de la détente pour une meilleure adhésion aussi au traitement. Donc au niveau des soins, écoutez, il y a beaucoup de soins qui peuvent ressembler, même s'ils ne sont pas tout à fait identiques aux soins d'institut. Les soins du visage, les beautés des mains, des pieds, des modelages aussi, mais aussi effectivement, comme vous le dites, une grosse part de conseils. C'est indispensable en cancérologie, de façon à prévenir les effets secondaires des traitements, à pallier aux stigmates de la maladie, avec divers conseils, les symptômes, voilà, et puis en lien parfois aussi avec les professionnels de santé, la dermato, puisque souvent c'est indispensable en complément. La chimiothérapie entraîne parfois une perte des cheveux, donc pallier à ce manque de cheveux, à pouvoir aussi modifier l'apparence afin que la personne retrouve son identité, puisse aussi éventuellement garder son activité professionnelle, sociale et se retrouver même au sein de sa famille. Mais ça peut être aussi d'autres mutilations qui ne sont pas apparentes mais qui ont une importance énorme chez la personne. Donc travail des cicatrices par exemple, et puis surtout travail sur l'image de soi, travail sur l'apparence, même si elle est intérieure, si vous voulez, il y a vraiment des souffrances qui peuvent être induites par tous ces traitements et cette maladie. Les soins socio-esthétiques s'adressent à toute personne en soins à l'Institut chez nous. À partir du moment où la personne entre, elle peut bénéficier de soins socio-esthétiques. Ça peut être au départ de son parcours, lorsqu'on vient de lui annoncer le diagnostic, le traitement, les traitements qui peuvent impacter sa vie personnelle. Parfois, c'est vrai qu'il y a des doutes, il y a des souffrances, et de ce fait, je vais parfois intervenir pour rassurer la personne, pour lui trouver des astuces au départ, même des conseils, pour qu'elle puisse commencer parfaitement ses soins. Et puis après, c'est aussi pendant le parcours de soins, la personne en cours de radiothérapie va pouvoir aussi bénéficier de soins, y compris donc là des conseils pour l'entretien cutané pendant la radiothérapie, c'est extrêmement important. En chimiothérapie, pendant la chimiothérapie aussi, prendre soin de ses mains, prendre soin de ses pieds, et puis aussi en phase très avancée de la maladie, plutôt dans un but de bien-être, de détente et de confort. La socio-esthétique a démarré en 2004 suite au premier plan cancer dont nous avons pu bénéficier. Donc tout d'abord, les soins étaient faits dans un bureau médical puisqu'il n'y avait pas de local dédié à cette activité. Et en 2008, on a inauguré l'espace bien-être qui a pu apporter un plus, parce que franchement, accueillir des patients dans un coin cocon avec une déco sympa, c'est vrai que les patients apprécient bien. Et puis dernièrement, donc l'an dernier, en mai, on a inauguré la Maison des Bonnes Fées qui était un lieu assez magique et puis qui permet d'accueillir des groupes. Et ça, c'est vraiment une réponse à un besoin qui était récurrent et qui satisfait un grand nombre de personnes.